donc ta première stat du jour à nous présenter pour les Spurs 2024. Je vais prendre ma première stat et je vais vraiment prendre la stat la plus évidente et la plus... personne ne sera surpris par ça. C'est les 25% de victoire, tout simplement. Parce que je pense qu'il fallait qu'on cale quelque part quand même le bilan un petit peu de la saison des Spurs sur le plan collectif. Parce que quand tu commences la saison, Popovich dit cette année on veut gagner. Finalement, il ne gagne pas du tout. Il y a une série historique, la plus grande série de défaites de l'histoire des Spurs au tout début. En fait, la saison, je pense que beaucoup de gens l'ont vue de manière assez négative à cause de ce chiffre-là. 25% de victoire, où tu peux prendre 21 victoires. C'est pas des vraies stats de toute façon. C'est juste... Quand on parlait de prétexte avant, là, c'est parfait. C'est exactement ça. C'est juste un gros prétexte pour faire le bilan de la saison des Spurs. Mais voilà, du coup, c'est quand même le chiffre qui est important parce que c'est celui qui fait que moi, je rentre en France en avril et pas en juin. C'est celui qui fait que beaucoup de gens ont une vision négative de la vision des Spurs, enfin de la saison des Spurs et de la saison de beaucoup de joueurs sur le plan individuel. Et en même temps, tu vois, quand tu te penches sur ces chiffres-là, sur ces 21 victoires et tout ça, tu te poses quand même la question de comment est-ce qu'elles sont arrivées, est-ce que la saison elle est si mauvaise. Et tu vois, dans cette stat, j'en ai une autre, c'est donc tu as 21 victoires, tu en as 10 contre des équipes qui sont en dessous de 50% de victoires, donc les moins bonnes équipes de la ligue, et tu en as 11 contre des équipes qui sont au-dessus de 50% de victoires. Et quand tu regardes en fait la saison des Spurs, c'est pareil. Donc ils ont battu Denver, ils ont battu Minnesota, ils ont battu OKC. En fait, ils ont battu beaucoup de bonnes équipes, mine de rien. Et en fait, derrière ce chiffre-là de 21 victoires, il y a plein de petites victoires qui étaient super impressionnantes, super rassurantes. Tout ça pour dire que la stat que je donne au début, en fait, elle n'est pas super intéressante au total. Juste, je pense que c'est la vision que les gens de la saison des Spurs, donc je pense qu'elle est importante. Mais en fait, quand tu regardes vraiment en détail, il y a eu des bonnes victoires et surtout, il y a eu un beau jeu. Il faut aller au-delà de ces stats-là. Et je voulais la caler quand même parce que je me dis que si on n'en parle pas du tout, c'est dommage. Parce que, en fait, c'est ce que les gens disent tout le temps. C'est les Spurs sont nuls cette saison. C'est pas vrai, mais n'empêche qu'il y a cette stat qui le confirme un petit peu quand même. Ouais. Enfin, stat. Encore une fois, c'est pas une vraie stat, hein, c'est juste un chiffre. Mais c'est un chiffre, oui. Voilà, j'ai triché un petit peu. Non, bah, tu vas voir que moi j'ai triché aussi, alors du coup, parce que j'ai un peu pareil. Mais alors, c'est vrai qu'en plus, bon, comme tu dis, Popovich, il a fait un peu le boulot en début de saison de communication, hein, pour le coup, oui, on essaie de gagner. Voilà, on sait très bien à la base que l'effectif, c'est un des moins talentueux de toute la ligue. Enfin, en talent pur, il y a un peu de talent pur dans l'effectif, mais encore des joueurs très jeunes. Donc, on n'a pas encore de la compétence au même niveau que d'autres. Donc, personne n'est surpris que l'équipe soit pas en play-off, par exemple, mais il y a toujours ce truc de non, en fait, hein, on a bien vu avec Sam Hinkie à l'époque des Sixers que en fait, il faut pas assumer qu'on perd, il faut pas assumer qu'on fait du tanking parce que celui qui l'a fait, la NBA lui a tapé sur les doigts. Donc maintenant, on recommence, hein, on fait comme avant. tout le monde fait un peu de la com, on dit qu'on veut gagner, même si concrètement dans la construction de l'effectif, on a bien vu que le front office n'est pas allé signer des vétérans, on n'a pas signé des joueurs compétents déjà affirmés. Non, le but c'est aussi de laisser de la place à des jeunes pour grandir. Mais en effet, il y a ce côté où, d'ailleurs, je te rejoins et je peux dire mon chiffre qui bizarrement est le même si c'est pas le même. Moi j'ai 25 aussi, mais 25, moi j'étais allé un peu à la louche pour le coup. Le chiffre n'est pas du tout exact. C'est 25 que j'ai compté dans l'année le nombre de matchs hyper intéressants. Des Spurs et donc voilà, c'est pas précis, hein, c'est bon. Ouais, j'ai l'impression que c'est un peu que t'as choisi un chiffre aléatoire, mais non, j'ai vraiment compté à la main et j'ai vraiment compté à la main notamment des matchs, en fait, surtout contre des équipes intéressantes, contre des équipes compétentes et des matchs qui ont été intéressants. Donc je dis pas qu'il y a que 25 matchs intéressants, mais 25 matchs qui, je trouve, comme tu dis, c'est là où la saison des Spurs m'a l'air un peu atypique pour une équipe qui a un bilan comme ça. C'est que ok, le bilan est pas bon, mais tu as des moments dans la saison et des matchs où en fait ça joue bien, quoi. Et pour moi, il y a au moins à la louche 25 matchs contre des équipes compétentes où on a eu une équipe qui était elle-même compétente dans ce match-là, contre des Lakers, contre des Denver, contre les Minnesota, OKC, les Warriors, Sacramento, Dallas, les Clippers, les Pelicans, etc. Donc voilà, je trouve vraiment que on a un truc, comme tu dis, où il y a d'un côté certains matchs où, comme une vraie mauvaise équipe, ils se font fesser assez fort, il y a la série de défaites, etc. Mais il y a aussi des matchs comme ça où ils font jeu égal avec Denver, ils font jeu égal avec les Timberwolves, avec OKC, etc. Donc assez atypique, et on va aussi y arriver là-dessus. Pourquoi? C'est aussi notamment, je pense, en grande partie parce que Wembanyama, quoi. Ouais, c'est évident, hein, mais c'est vrai que quand en fait tu prends le bas du classement et toutes les équipes là qui tankent pour le premier choix, tu prends Détroit, Washington, Charlotte, Portland, etc. En fait, quand tu regardes les Spurs, c'est un petit peu différent, et je pense que effectivement il y a le côté Wembanyama qui fait que c'est beaucoup plus intéressant et que tu as envie de regarder aussi parce que pour le coup, en termes d'intérêt
que ce soit pour les fans qui aiment juste les belles actions ou pour les gens qui aiment analyser le jeu. Regardez Wembanyama, c'est peut-être un des trucs les plus importants de la saison et un des trucs les plus intéressants parce qu'il est vraiment en train de repousser un petit peu les limites de ce qu'on connaît en NBA, de ce qu'on connaît dans le basket et de nous montrer un petit peu non seulement ce qu'il peut faire à l'avenir, mais en plus à quel point dès aujourd'hui c'est un mec qui change le basket. Donc il y a quand même ce côté où il rend les matchs très intéressants, même en fait collectivement parlant. Au début de la saison, c'était très crade, pour être honnête. C'était moche, c'était mal organisé. Personne ne savait poser ses écrans correctement. Les mecs étaient clairement perdus. Il y avait beaucoup d'actions. C'était juste, bon, j'ai la balle, YOLO, comme on dit chez les Giants. Et maintenant, en fait, quand tu vois l'évolution sur la saison, c'est beaucoup plus organisé. Tu recommences à retrouver un petit peu du génie tactique de Popovic sur la fin de la saison. Et tu vois que les joueurs ont beaucoup progressé dans leur lecture de jeu, leur manière de jouer autour de Victor. En fait, l'équipe était vraiment super intéressante, alors que toutes les autres équipes qui tankent, elles ont juste tanké la saison. Et c'est pas une saison à jeter, mais parce qu'il y a eu du développement individuel, mais c'est une saison où tu te dis, bon, celle-ci, on a envie de l'oublier, quoi. Cette saison des Spurs, ok, le bilan, il est médiocre, évidemment, et tant mieux pour eux, d'ailleurs, parce que je pense que c'est mieux vaut ça que d'être la 11e équipe de l'Ouest, de pas faire les playoffs, mais de pas avoir de bons pics, donc c'est cool. Mais en fait, cette équipe-là, la saison, elle n'a pas du tout achetée, on veut pas l'oublier. La saison était vraiment bonne, quoi. Individuellement, collectivement, c'est cool. Donc non, franchement, je pense qu'il y a beaucoup de contrastes à apporter sur cette saison des Spurs. Là, tu dis 25 matchs intéressants contre des équipes qui sont elles-mêmes intéressantes et importantes. Je suis assez d'accord sur le chiffre, du coup, précisé comme ça. Et sur les matchs intéressants aussi, si tu comptes les mauvaises équipes, en fait, on est quasiment peut-être à les 35-40 matchs intéressants cette saison, ce qui, pour une équipe en reconstruction, est une anomalie complète. Parce que, ok, c'est un laboratoire, mais c'est un bon laboratoire. On sait ce qu'on fait, on met des gants, des lunettes de sécurité, et puis on fait pas n'importe quoi, quoi. Donc, c'était vraiment intéressant comme saison. Oui, et puis comme dit, hein, tu vois, 25, ça peut paraître peu, mais c'est 25 contre des vrais adversaires, c'est surtout ça. Moi, alors, Détroit, cette année, j'ai le souvenir d'une petite poignée de matchs contre des très bonnes équipes qui étaient intéressantes, peut-être. Washington, aucun. Charlotte, aucun. Toronto, peut-être au début, quelques-uns avant les trades, mais bon, ça compte pas vraiment, du coup. Portland, aucun. Memphis, les pauvres, ils étaient blessés. Enfin voilà, tu vois les mauvaises équipes, les autres équipes, même en cumulé, je suis pas sûr qu'il y ait 10 matchs sur toutes ces 5 ou 6 autres équipes, 10 matchs de bon niveau contre des bonnes équipes, quoi. Et c'est en ça que j'ai rarement vu une équipe aussi mauvaise avoir autant de matchs intéressants et autant de matchs où, contre des vrais adversaires, ils sont compétitifs, quoi. Tu vois, ça a commencé avec la fameuse double confrontation contre Phoenix, qui était fabuleuse, ou deux victoires d'ailleurs, je crois, à l'époque. Des matchs. Ils vont à Phoenix, ils prennent ils repartent avec 2 victoires. Avec 38 points, je crois, de Wembanyama, première explosion à l'époque, ouais. C'est ça. Mi-décembre, il y a les Lakers aussi, 2 affrontements, 2 ou 3, je crois. Minnesota, toute l'année, même in-season tournament, et puis plus tard, tous les matchs ont été quasi compétitifs, contre Gobert et contre les Wolves. Il y a la double confrontation contre les Bucks, les deux sont intéressantes, je trouve. Début février, il y a un enchaînement Pelicans, Orlando, Cleveland, Miami, où je crois qu'il y a pas mal de défaites, mais c'est des vrais matchs et ça se dispute pas mal. Denver, 2 matchs de fin de saison qu'on a vu là récemment, qui étaient très bons, même 3 d'ailleurs. 3, oui, je dis pas de bêtises, il y en a 3. Celui d'avant était un peu moins cool parce que ça fait ils ont joué à Austin du coup, puis Denver, puis San Antonio. C'est ça, ouais. Et le match à Austin était un vrai, était assez à sens unique. Et tu te disais quand même, bon, c'est pas fou. Mais si tu reviens au premier match de la saison, il était intéressant par contre. Ouais. Donc sur Denver, tu en as 3 sur 4 qui sont intéressants et tu as une victoire, donc que demander de plus en fait. Ah oui, t'as raison, il y a le premier à Denver, c'est ça, le premier à Denver où on voit qu'il défend sur Jokic et il défend très bien sur Jokic. C'est vrai, effectivement. Je me souviens de ton tweet à ce moment-là justement où tu parlais de sa capacité à défendre au poste. Oui. Et en mode, beaucoup de gens doutaient qu'il allait pouvoir garder les pivots de la NBA. Effectivement, ouais. Et c'était un petit peu la preuve, entre guillemets, bon c'est qu'un match, mais il a largement démontré de toute façon cette saison. Ouais. Mais c'est vrai que ce match-là, c'est un peu aussi la confirmation de dire, moi finalement, Victor, il peut défendre des mecs comme Jokic, ok, et en plus, il peut jouer, donc je me souviens de la première mi-temps qui était exceptionnelle, et après, il avait expliqué que l'altitude avait quand même joué un petit rôle aussi, on pensait pas, mais finalement, un peu quand même. Et deuxième mi-temps était moins bonne, mais la première mi-temps, tu disais vraiment, ok, ces Spurs-là et ce Victor-là, ils sont intéressants contre les champions en titre, et là, le dernier match où ils les battent, en fait, sur un game winner improbable et tout ça. Ouais. Donc moi j'y étais, c'est frais dans ma tête. Et les Nuggets, c'est vraiment de jouer. Tous les mecs étaient sur l'injury report, Michael Porter Jr., Nikola Jokic, etc. Au cas où ils veulent les reposer.
Michael Malone, il dit avant le match, justement, on est un peu dans l'hésitation de dire, est-ce que là, on lâche un peu du lest parce que c'est la fin de la saison, on a déjà beaucoup joué, ou est-ce qu'on va jouer cette équipe des Spurs pour de vrai et on essaie de le gagner malgré tout, parce qu'ils ont un mec spécial en face. Alors que les Spurs, encore une fois, ont 8 blessés. Donc Malone, il met ses joueurs sur le terrain, et quand tu le regardes sur les temps morts, il gueule sur ses joueurs, il est vraiment... pour lui, c'est pas un exercice, c'est pas le goûter de fin de saison, il jouait vraiment le match. Ouais. Malgré ça, les Spurs gagnent. Et les Spurs gagnent, en effet, ouais. C'est peut-être le match le plus intéressant de la... C'est ça qui est fou. Hein. C'est peut-être le match le plus intéressant de la saison où tu bats le champion en titre et une équipe qui veut vraiment gagner alors qu'elle est tellement meilleure que les Spurs, c'est évident. Mais plus la victoire contre les Knicks aussi, que j'ai même pas encore cité. La victoire contre les Knicks aussi, très bonne équipe. Les Warriors aussi, ils n'ont pas tout le temps gagné, mais il y avait quelques matchs assez disputés. Enfin, bref, je vais pas faire toute la liste, mais pour moi, il y a vraiment une très bonne quantité de matchs contre des très bonnes équipes qui ont été disputés, voire même gagnés. Et effectivement, on voit pas ça tout le temps. Et tu vois, juste dernière stat un peu dans ce sujet, les Spurs sont à 21 victoires actuellement. Alors, on enregistre juste avant le tout dernier match, donc pardonnez-nous. Hein. 21 victoires. Charlotte est à 20 victoires. Donc, on pourrait se dire, bon, c'est un peu pareil. Sauf que si on compare un peu les net ratings, et notamment les net ratings ajustés par rapport à la difficulté du calendrier, Charlotte, donc les Hornets sont à moins 10,6, les Spurs sont à moins 5,7, donc quasiment du simple au double. Donc c'est pas pareil en fait. C'est pas du tout pareil en termes de net rating, donc le différentiel attaque-défense, donc le fond de jeu on va dire. Donc voilà, c'est là-dessus où la saison des Spurs, il y a des fois elle ressemblait à une vraie saison mauvaise, où ils se font éclater il y a des fois ils se font éclater par OKC, et des fois voilà, c'est normal. Mais il y a des fois, et pas mal de fois, où on avait une équipe qui jouait, quoi. Et je pense qu'on peut pas en dire autant de toutes les mauvaises équipes de NBA cette saison ou des autres années. Donc voilà, effectivement, on avait un peu tous les deux la même première stat pour souligner tout de même ces quelques très bons passages. Merci d'avoir écouté cet extrait. S'il vous a plu, l'émission complète est disponible en description et on se donne rendez-vous sur le feed principal du Basket Lab pour l'intégralité des podcasts. À bientôt.